Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, c'est le milieu de la semaine. On est le 20 décembre, dans 3 jours. Il y a énormément de choses qui vont se passer par rapport au ZC3. Je reviendrai en fin de vidéo. Je prendrai 2-3 minutes, donc ça fera peut-être 7 ou 8 pour parler du ZC3. Donc bienvenue sur Autoc News. Si vous connaissez pas Autoc News et que vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. En fait, c'est quoi Autoc News? En gros, si vous voulez, je relate tout ce qui se passe sur l'environnement, l'écosystème, enfin tout ce qui est lié de près ou de loin par rapport au projet Autoc. Si vous ne connaissez pas le projet Autoc, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc allez-y, n'ayez pas peur, osez, ok? Donc en fait, je fais une transcription manuscrite du lundi au vendredi et cette transcription manuscrite, je la fais en format vidéo. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de réseau. Donc faut savoir que la vidéo là, je vais la finir dans 15-20 minutes, le temps qu'elle télécharge et tout, je pense qu'elle paraîtra vers 17h, un truc comme ça. Donc bon voilà, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti, petit rituel du matin, la saint du jour. Alors aujourd'hui, bonne fête à toi Théophile, mais tu n'es pas tout seul comme tous les jours. Alors, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? On a saint Abraham, saint Philogone et saint Ptolémée. Ok. Donc bonne fête à vous les gars, et puis à l'année prochaine, ok? Donc on va aller voir, comme d'habitude. En fait, si vous voulez, c'est assez structuré. Tous les matins, on fait à peu près tout le temps la même chose. C'est juste pour qu'on puisse voir l'évolution des cours, voilà. Et puis s'il y a 2-3 petites infos à placer. Alors je rappelle, hier on avait notre raid normalement, et pareil en fin de vidéo, j'en parlerai si j'y pense. Ok. Donc voilà. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui se passe du côté d'OpenSea. OpenSea, si vous connaissez pas, je rappelle que c'est une plateforme où est-ce que vous pouvez acheter des NFT. En l'occurrence ici, on est sur la partie du projet Autoc, et il reste toujours 17 NFT Aquaroom de disponibles. Je rappelle que jusqu'au 24 décembre, il me semble, mais je crois que c'est ça, ou le 25, je ne sais plus, il y a une promotion en cours. Donc en fait, vous voyez ici, un NFT coûte 600 US, coûte à peu près $600, pardon. Et en fait, si vous voulez, la promotion, c'est quoi? C'est que pour l'achat de 2 NFT, au lieu que ça vous coûte $1 200, ça vous coûtera $1000. Je rappelle encore une fois, comme tous les matins, du lundi au vendredi, depuis à peu près 3 semaines, qu'il y a des utilités sur ces NFT. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à les consulter. Je mets le lien dans la description et elle sera aussi là-haut quelque part là, en fin de vidéo. D'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est intéressant. Il y a de réelles utilités du fait de posséder un NFT chez Autoc. D'accord? Justement, on va aller voir. Donc je vais fermer ça. Hop. Justement, on va aller voir ce qui se passe sur Polygon Scan ici dans la rubrique analytique. Donc en fait, dans la rubrique analytique sur Polygon Scan, je rappelle que le token Autoc est backé sur le réseau Polygon, donc sur le Matic, le coin Matic. Et en fait, ici, si vous voulez, dans l'onglet analytique qu'on a vu plus haut ici, là, vous avez donc toutes les transactions de vente et d'achat qui se passent quotidiennement sur le token Autoc, qui sont comme d'habitude sur les blockchains complètement transparents. Donc ici, on voit le nombre d'échanges totaux qu'il y a eu sur les achats et les ventes. Donc hier, mardi 19 décembre, on a eu 1 133 966 mouvements d'Autoc. Ok, donc je redécale encore une fois ma note que vous ne voyez toujours pas et que vous ne verrez jamais, mais avec mon réseau en fait je décale ma souris et ça arrive 2 secondes après. Et en fait si vous voulez, moi je tiens aussi un petit tableau que je mets à jour quotidiennement par rapport aux transactions qui se passent. Et vous voyez, donc voilà, j'ajoute quotidiennement les mouvements totaux, je vais dire d'achat et de vente. Et là aujourd'hui, on est pour le moment un cumul total pour le mois de décembre de 34 594 307,11 Autoc. Ce qui laisse présager un rewards pour le mois prochain de 2096,62 Autoc. Encore une fois, je rappelle, c'est rébarbatif, mais je rappelle pour les nouveaux qui viendraient éventuellement regarder la vidéo, la team s'est engagée à nous fournir un minimum d'une équivalence de $5 en Autoc mensuellement. Ok? Donc ça fait déjà un mois, 2 mois qu'ils ont mis ça en place. Et ça montre encore une fois l'intérêt que la team porte à ses investisseurs. Évidemment, si le montant total ici cumulé correspond à plus de $5, évidemment qu'ils vont pas nous donner $5. On restera sur le montant. Si par exemple ici on a 150 000 Autoc, admettons, et on aura nos 150 000 Autoc. Ils vont pas nous donner $5. Ok?
Mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les NFT parce que j'ai vraiment décrit les utilités. Et il y a aussi une autre vidéo où est-ce que je me promène dans le métaverse, justement, une des utilités du fait de détenir un NFT de chez Autok. On va aller voir les holders. Alors, on a perdu un portefeuille a priori de ce que j'ai vu ce matin sur ma transcription manuscrite. Ouais, c'est ça. Hier, on était à 169 portefeuilles. Là, on est à 168. Bon, bah voilà, on en a perdu un. Mais bon, on reste quand même, on a une bonne base, quoi. On a de très très bonnes fondations dans nos investisseurs et encore une fois, tout le terme holder prend tout son sens chez Autok. On va aller voir tout de suite justement le cours, pardon. On va aller voir le cours du Autok. Donc aujourd'hui, vous achetez un Autok au prix de 0.3058449 $. À titre d'information, hier, parce que vous voyez ici, j'ai regardé, on est sur 24 heures change, 0% de variation. Mais à titre d'info, hier, le Autok s'est changé à 0.3060156 $. Donc on a perdu, voilà, je sais pas, faites vos calculs, mais à mon avis, on a dû perdre 1,82%, je pense à peu près, enfin un truc comme ça. Notre fameuse conversion Matic Autok. Alors pour un Matic, aujourd'hui, vous avez, ça a baissé. Enfin, quoi qu'hier, j'ai fait la vidéo à 10h, là, il est 9h57, donc on ne sait pas. Donc, pour un Matic, vous avez 1377 Autok. Ok, hier, on en avait 1378, donc ça vaut moins le coup qu'hier. N'attendez pas que ça flambe pour dire, ah mince, si j'avais su, j'aurais dû. Ok, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. D'accord? Bon, bah, on va aller faire un petit tour. Ouais, la poule de liquidité, bah, du coup, on va aller voir ça. La poule de liquidité, c'est pareil, j'avais noté ce matin. Voilà, on est à 32,74K. Donc, hier, on était à 33,3K. Bon, bah, comme il y a eu a priori un wallet qui a disparu parce que j'ai vu aussi, vous voyez, si on vient regarder, tac, ici, on est à 696 membres. Hier, on était à 697. Lui, il a pas cherché à comprendre, il a tout enlevé. Il a dit je me barre de chez Autok, j'enlève mon wallet, je suis plus membre, allez merci, ciao. Et à l'année prochaine quand il y aura le gros pump. Donc voilà, écoute, c'est ton choix et j'espère que tu profiteras du profit que tu as fait avec tes Autok. Sinon oui, donc la poule de liquidité, je reviens là-dessus, je ferme la parenthèse avec des guillemets. Ouais, en fait, si vous voulez, la team s'est engagée à ce qu'il y ait 5% de pool de liquidité par rapport au market cap. Le market cap qui est de, du coup, il a baissé aussi fatalement, 85 130 $. Ok, hier, à titre d'info, nous étions à 499 297 $. Donc, on a perdu plus ou moins 14 167 $ de market cap. Ok, donc en fait, la team s'est engagée à maintenir un cap de 5%. On est dedans. La prochaine étape, vraisemblablement, à mon avis, premier trimestre, voire janvier-février, sera de 10% du market cap. Ok, de toute façon, on n'en est vraiment pas loin et ils mettent un point d'honneur justement à maintenir la poule de liquidité, quitte même des fois, on le sait parce qu'on a souvent des petits amas, des petites conversations avec eux du fait d'être VIP, le fait de détenir certains NFT vous donne le droit d'accéder à un chat, je vais dire VIP, et il y a pas mal d'interactions avec les CEO et on le sait, des fois de leurs fonds propres, ils font en sorte que la poule de liquidité, puisse rester au 5%, mais là on est à bien plus que 5%. Ok, donc vraiment, je vous invite à venir sur le Telegram, à vous renseigner, à poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions idiotes. C'est un projet qui est très stable, c'est un projet qui est en voie de développement constant. Début d'année prochaine, il y a énormément d'annonces qui vont être faites. N'hésitez pas à aller voir le site ici, hein, il y a tous les liens dans la description. Et surtout, c'est important en fait de venir poser vos questions. On n'est pas fermé à n'importe quoi en fait. Si vous voulez, vous venez vous poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Si vous avez des interrogations sur, je sais pas, sur la tokenisation immobilière, sur comment l'application va être mise en place, enfin énormément de choses. Venez nous demander sur le Telegram. Ok. Donc, on va aller voir le petit cours de ce que j'appelle les crypto leaders. Alors, les crypto leaders. Alors, aujourd'hui, on a un Bitcoin qui s'échange à 42 787,07 $. Il a perdu à peu près 0,67% là sur 24 heures. L'Ethereum, c'est du kiff-kiff. Hein. On est à 2209,03 $. Lui, pareil, il a perdu 1,70%. Le BNB, il se maintient. Il a même monté un petit peu. J'ai vu. Ouais, voilà, on est à 256,92 $. Lui, il a pris quasiment 5% en 24 heures. On va aller voir le Polygon, enfin le Matic, pardon. Le Matic, lui, est à 0,7795 là tout de suite. Donc, il a perdu 2,15% en 24 heures et 8,55% en 7 jours.
Et mon petit bébé, le Polkadot, qui est à 6,92 $ et qui lui se maintient plus ou moins. Il a perdu 0,5% en 24 heures, il a pris 0,88% en 7 jours. Nous avons une capitalisation totale boursière, sur les cryptos de 1,61 trillion ou Terra, comme vous voulez, et une dominance du BTC à 52,2%. Ok. Donc voilà, comme je dis tous les jours, tant que le Bitcoin est au-dessus des 50%, à mon avis, ça n'engage que moi. Ça laisse présager l'année prochaine, quand il y aura le bull run, le halving et tout ce qui va s'en suivre. Ça va être très très mouvementé, quoi qu'il en soit, dans la cryptosphère, je vais dire. Mais tant qu'on est, à mon avis, à un BTC qui a plus de 50% en dominance, ça laisse présager quand même des belles perspectives sur tous les altcoins. Ok ? Donc voilà. Alors je vais revenir sur deux petites choses. Hop, je vais mettre ça. Hier, normalement, nous devions avoir notre aide. Alors en fin de vidéo hier, n'est-ce pas Jean-Luc, en fin de vidéo hier, j'avais dit oui, profitez-en, venez. Alors en fait, si vous voulez, tous les dimanches, mardis et jeudis, chez Autok, on organise des raids. Donc pareil, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, vous cherchez. Et en fait, on organise un petit raid. Donc il y a un lien Twitter à cliquer dessus, il faut liker, il faut retweeter, il faut enregistrer le lien dans les signés et mettre un petit commentaire. Et en ce moment, c'est vrai qu'au début, quand on a lancé le truc, les CEO avaient plus ou moins, on va dire, entre 5 et 20 minutes de retard. Et là, depuis quand même quelques challenges, quelques défis, ils étaient quand même assez rigoureux sur l'heure. Donc j'ai dit vraiment, soyez à l'heure, parce que le défi commence vraiment à l'heure, dans l'idée d'exploser le record qui, je le rappelle, est d'1 minute 30 pour exécuter tous les défis. Sauf que hier, 21h, 21h05, 21h10, le temps passe et puis pas de CEO. Donc on était un peu déconnant au début, puis après il y a quand même une certaine inquiétude qui s'est mise, parce que je vous rappelle, on a vraiment une proximité avec les CEO, étant donné que ils sont vraiment ouverts à tout, et c'est vrai qu'il y a un dialogue qui s'est mis entre nous investisseurs et eux porteurs du projet, et c'est vrai qu'il y a un lien entre guillemets qui se fait et qui s'est créé, et donc on est basculé d'une petite euphorie hier à une petite déconnade à plus un sentiment d'inquiétude. Donc je vous rassure, tout va bien, et je vous dis à jeudi soir donc demain soir pour le raid à 21h pétante, je l'espère. Ok, je vais revenir en vitesse donc sur le ZC3. On est à 12 minutes 25. Waouh. Donc je reviens en vitesse sur le ZC3. Je refais pas le ZC3. Si vous connaissez pas, de toute façon là, à mon avis, c'est un peu tard pour vous mettre dessus, sachant que ça se clôture le 23 décembre, donc samedi à 23h59 et 59 secondes. Ok. Donc en fait, le ZC3, c'est quoi? C'était en fait, si vous voulez, la team, les porteurs de projet, donc Mousse et Sab essentiellement, avec les admins, ont mis ça en place. Si vous voulez, par le biais de différents défis, ça nous a permis de mettre en avant le projet, d'exposer des idées, de faire avancer pas mal de choses, je pense, mine de rien. Et du coup, il y a une petite rétribution qui sera faite du 1er au 20e. Je vous invite à aller voir le canal annonce. Vous voyez ici, il y a le canal annonce. Hop là, ici de chez Autok, et vous voyez donc là par exemple de la 11e à la 19e place, il y a un dégrèvement qui est fait de 90 $ jusqu'à 10 $, de la première à la 10e place, voilà, il y a des NFT à gagner, PC, console de jeu, blablabla, on avait déjà fait un peu tout le topo là-dessus. J'aurais dû faire une vidéo, mais j'ai clairement pas eu le temps. Donc en fait, vous voyez ici, quand on revient sur le ZC3, donc voilà, par biais de différents défis, vous mettez en avant le projet, en même temps vous avez les CEO qui vous rétribuent un petit cadeau en guise de remerciement, je vais dire. Mais il faut pas perdre de l'idée que nous, investisseurs et puis membres actifs aussi du projet, on a fait ça aussi, pour peut-être espérer un cadeau, n'est-ce pas Mika? Et deux, surtout mettre en avant le projet, garder une proximité aussi avec les CEO, et clairement ça a aussi tissé des liens, ça a soudé des personnes, et ce qui fait la force aussi d'une communauté, c'est d'avoir une communauté, une communauté soudée, quoi. Ok? Donc en fait, voilà, ici là, il va y avoir grosse bagarre, je pense, entre les trois. Instinct qui a dominé tout le long, quasiment le challenge. Mika ici, qui il le veut son astro, lui, il le veut. Et puis après la queue du tableau, vous voyez, jusqu'au 19, donc jusqu'à JDBN81 qui potentiellement peut remporter 10 $. Il faut savoir aussi que oui, effectivement, il y a des quests, vous voyez ici, donc ce sont les défis qu'on doit réaliser.
Il y a des quests où est-ce qu'il fallait acheter, revendre, donc ça engendrait quand même un investissement financier. Par contre, quand on voit ici, donc dans le classement, on a Ben Marie qui est ici, et lui en fait, si vous voulez, c'est notre témoin, c'est notre baromètre. Il est à 3420 XP, il se place 10e, donc potentiellement Ben Marie, en ayant investi 0$, peut gagner 100$ de Matic. Ok, donc on n'est même pas en Autoc, on est sur 100$ de Matic, d'accord? Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous dis à tous à jeudi, donc à demain, 21h pétante, normalement, sauf imprévu. Et puis voilà. Bon bah allez, quoi qu'il en soit, passez à toutes et tous une excellente journée. Bon bah là, il est 10h07. Le temps que la vidéo se publie, à mon avis, il va être 19h. Mais bon, si c'est pas une journée, c'est une soirée. J'espère qu'elle vous sera bonne. Et je vous dis à tous à très bientôt. Allez, ciao, salut.